Bonjour tout le monde, c'est Anaïs. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai utilisé une technique de mixed media pour pouvoir sauver une aquarelle que j'avais complètement ratée. Ça nous arrive à tous de rater nos aquarelles, ce n'est pas dramatique. Nous allons voir comment utiliser de l'encre, un stylo feutre, pour pouvoir rattraper tout ça. Donc mon idée ce jour-là, c'était de créer un tout petit bouquet de fleurs miniatures avec des tiges pour pouvoir en faire une carte de vœux ou une carte de félicitations, et je trouvais ça vraiment sympa de vous expliquer comment créer un tout petit bouquet en 10 minutes, 15 minutes, quelque chose d'assez passe-partout qui puisse ensuite vous servir à offrir à vos proches, etc. Donc j'avais commencé ce jour-là, comme toujours, par mélanger mes couleurs. Donc j'avais choisi des teintes assez simples, comme toujours, que vous voyez très souvent dans mes bouquets. J'avais choisi un rose pâle, j'avais choisi une teinte un petit peu plus pêche, une teinte qui tire sur le violet, un bleu un peu pâle qui tire sur le violet également, et plusieurs teintes de vert pour faire mes feuillages. Donc je vous montre vraiment tout le process, la première vidéo que j'avais filmée il y a quelques temps, puisqu'en me rendant compte que j'avais complètement raté cette aquarelle, je l'avais enfermée au fin fond d'un vieux tiroir, et en fait c'est seulement il y a quelques jours que je l'ai ressortie et que je me suis dit bon, cette aquarelle est moche, c'est pas grave, qu'est-ce qu'on peut en faire? Et c'est là que j'ai eu l'idée de filmer la deuxième partie de cette vidéo pour vous montrer comment on peut essayer de rattraper une aquarelle qui est un petit peu ratée. Et ce jour-là, je voulais vous montrer comment on peut utiliser un crayon aquarellable de couleur grise dans l'idéal pour faire un petit croquis avant de peindre. Alors vous savez que moi d'habitude je fais un croquis sur une feuille brouillon à part, mais comme cette aquarelle c'était vraiment quelque chose d'assez simple, d'assez petit, mais qu'en même temps j'avais pas forcément envie d'improviser, dans ces cas-là j'aime bien utiliser un crayon aquarellable. Si vous utilisez un crayon de papier normal, évidemment les traces vont se voir parce que l'aquarelle, vous le savez, est une peinture relativement transparente, donc on va voir les traits au crayon de papier à travers. Par contre, si vous utilisez un crayon aquarellable, au fur et à mesure que vous allez passer votre couleur et votre pinceau par-dessus, en fait votre trait qui a été fait au crayon aquarellable, petit à petit va se diluer et se mélanger avec l'aquarelle. Alors c'est jamais parfait, on voit toujours quand même une ou deux petites marques, mais je trouve que ce sont des marques quand même assez légères, et c'est vraiment une très très bonne option pour gagner du temps. Moi dans mon cas, j'utilise un crayon de la marque Derwent, puisque c'est la seule marque qui, de ce que j'ai trouvé en tout cas, vend ses crayons aquarellables à l'unité, et je voulais pas en acheter tout un pack, je voulais vraiment juste un seul crayon qui me sert de temps en temps à faire mes brouillons. Donc le projet, c'était de faire vraiment un bouquet, comme je vous avais dit, tout simple, avec 2 fleurs à pétales principales, 3 petites fleurs ou gousses vues un peu de côté, donc pas complètes, avec seulement 3 pétales qui dépassent, et puis des toutes petites gousses que je voulais faire dans le ton un petit peu bleu clair, et puis quelques feuillages pour agrémenter tout ça, et puis vous voyez qu'on a assez de couleurs déjà prêtes et mélangées pour peindre. Donc si vous voulez suivre ça avec moi, allez-y, et puis comme ça vous permettra de vous entraîner au mixed media. Donc je commence par faire les cœurs de mes fleurs, puisque j'aime les laisser sécher un petit peu avant d'attaquer mes pétales pour ne pas avoir trop de fusion. Donc vous voyez que je vais faire 2 fleurs à pétales différentes, 2 couleurs différentes, et du coup le centre de mes fleurs sera différent également. J'en ai un tout marron, seulement avec des petits pointillés marrons, et un autre qui est jaune, avec juste des petits points marrons qui entourent. Une fois que c'est relativement sec, après tout dépend du niveau de fusion que vous avez envie d'obtenir, je vais prendre ma première couleur et j'ai juste à suivre en fait mon schéma. Alors j'essaye quand même de ne pas trop perdre en spontanéité, de ne pas trop suivre mon croquis, mais je sais déjà où est-ce que je dois placer mes pétales. Pour ma deuxième fleur à pétales, je vais choisir l'autre mélange qui était dans une teinte un peu plus orangée. Je vais faire 5 pétales à cette fleur pour changer un petit peu, et comme toujours, je suis mon croquis.
Donc ce bouquet-là était un bouquet avec tige, c'est quelque chose que je suis en train de beaucoup explorer dernièrement. J'ai longtemps évité de peindre des bouquets avec des tiges parce que je trouvais que je m'en sortais vraiment pas bien et c'est vrai que dernièrement ça me plaît bien de travailler sur ça. Donc je fais une tige pour chacune de mes fleurs à pétales, je commence à rajouter quelques petits feuillages et puis je vais faire en violet foncé ces espèces de fleurs dont je vous parlais tout à l'heure qui sont quand même plus ou moins fermées ou vues de côté, on ne sait pas trop, mais en tout cas on leur fait seulement 3 pétales comme ça et ça aide à apporter une forme un petit peu différente parce qu'on a déjà 2 fleurs à pétales complètes, donc on n'a pas envie que ce soit trop répétitif. On va en faire une comme ça, une qui a l'impression de tomber un petit peu sur le côté. Et la troisième, je vais faire seulement, en fait, comme si c'était juste un pétale, comme si c'était une fleur fermée ou, bon, on sait pas bien. Mais moi, dans ma tête, ça allait être vraiment joli. Le résultat n'a pas été très satisfaisant, mais c'est pas grave. Donc, je continue à leur faire, voilà, des petites tiges. On va faire encore quelques petits feuillages. Donc je suis mon guide, là à gauche de mes tiges, j'avais cette espèce de feuillage qui partait un peu sur la gauche, donc je vais choisir une couleur marron pour faire ça, que je n'avais pas choisi au départ, mais je pense que ça apportera quelque chose. J'aime beaucoup rajouter des petites touches de marron quand j'utilise ce genre de palette de couleurs, voilà, ça rend vraiment très bien. Je repasse une deuxième couche au niveau du centre de mes fleurs. Donc là, vous voyez, j'ai pas assez attendu et mon marron s'est vraiment trop dispersé. En plus, j'ai attendu trop longtemps avant de pouvoir récupérer tout ça avec mon pinceau propre. Donc je sais pas, ce jour-là, j'étais vraiment pas concentrée. Ensuite, avec mon bleu clair, j'ai fait quelques petites gousses. Voilà, c'est juste un ou deux coups de pinceau. Une fois de plus, j'ai suivi mon croquis. Vous voyez, j'enlève enfin avec un pinceau propre le surplus de fusion, mais bon, évidemment, ça va laisser des marques, ça va pas être très joli. Je vais avoir une grosse auréole et je continue à remplir ma composition de quelques feuillages par-ci par-là. Ensuite, je passe donc ma deuxième couche, chose que je fais tout le temps, alors un peu à la base de mes pétales, à la base de mes feuilles.
Et voilà ce qui était censé être mon aquarelle terminée. Alors vous voyez que c'est vraiment pas fou. Bon, c'est pas non plus catastrophique, mais en tout cas, c'est vraiment loin d'être le résultat que j'attendais. Et j'en étais vraiment pas contente, j'étais vraiment déçue, je sais pas, j'étais pas concentrée, j'étais pas dans l'ambiance. Et donc voilà, j'ai terminé cette aquarelle et je me suis dit, bon bah tant pis, j'ai filmé tout ça pour rien, ça va finir à la poubelle quoi. Et puis j'ai laissé ça dans un tiroir quelques temps et en fait il y a quelques jours je me suis dit, mais si je rajoute un peu d'encre avec mon super stylo plume, l'Ami Safari que j'adore, je peux essayer de faire un mix média quand même assez sympa. Donc pour faire ce mix média, en fait, j'ai juste à suivre le contour de mes fleurs. Alors moi, j'aime avoir un trait un peu pas trop droit, j'aime avoir la main qui tremblote un petit peu en faisant exprès. Je trouve que ça fait un peu plus naturel, ça fait un peu plus sympa. Et en fait, ma première étape, c'est de repasser les contours donc de mes fleurs, de mes feuilles. Et puis la deuxième étape, on rajoutera un peu des petits traits ou des petits détails encore à l'encre. Donc moi, ce stylo-là, je l'adore parce que c'est le stylo que j'utilise pour faire mes croquis urbains quand je sors dessiner en ville. C'est de la marque Lamy et c'est un modèle Safari. Donc là, on est en train de passer par-dessus l'aquarelle. Donc même si l'encre n'était pas waterproof, c'est pas grave. Par contre, quand je fais mes croquis urbains, je commence par dessiner à l'encre et je passe l'aquarelle par-dessus. Donc c'est vraiment important dans ces cas-là d'acheter une encre qui soit waterproof. Comme autre option pour faire les mix médias, vous avez les stylos Micron qui sont vraiment super et vous avez plein d'autres stylos du style les Pit Artist de Faber-Castell que j'aime beaucoup. Vous avez des stylos type gel. Là, j'utilise une encre noire, mais vous pouvez même utiliser du doré, du blanc. Les possibilités sont vraiment infinies quand vous voulez faire du mix média. Donc là, vous voyez, je continue à faire mes contours. Vous voyez, mes gousses bleues, je ne les avais même pas reliées par une tige. J'étais vraiment pas concentrée ce jour-là. Mais là, ça tombe bien, je repasse avec le stylo, donc je leur fais une petite tige. Je repasse un peu les feuilles. Et puis, j'aime bien pas forcément avoir un contour trop précis. Vous voyez, j'aime bien dépasser un petit peu ou décaler un petit peu mon trait de stylo par rapport à l'aquarelle. Puis là, je vais prendre du coup un stylo un petit peu plus fin parce que ma plume, elle est quand même assez épaisse et j'ai envie de faire juste quelques petits détails, quelques petits traits pour pouvoir apporter un petit peu plus de contraste et puis un petit peu plus de dimension à mon aquarelle. Mais vous voyez que rien qu'en ayant fait les contours, il n'y a vraiment pas photo par rapport à mon aquarelle originale. Donc là, c'est pareil, je vais repasser chaque fleur, je vais repasser chaque feuille. Et en fait, j'essaye vraiment de remplir un petit peu mes éléments pour ajouter de l'intérêt. Vous voyez, par exemple, ces petites fleurs-là, je leur rajoute quelques petits traits comme ça à la base. Voilà. Ensuite, pour mes petites gousses, je leur fais un petit trait et un petit point par exemple. Là, c'est vraiment votre imagination qui doit prendre le dessus. On veut juste en fait remplir un peu les éléments, c'est tout. Donc un petit trait, un petit point. Voilà, là mes petits feuillages, je leur fais la petite nervure au milieu par exemple. Mes fleurs à pétales, alors je peux faire quelques petits traits comme ça à la base des pétales pour représenter un petit peu les plis de la fleur par exemple. On peut faire ça soit à la base, soit au niveau des extrémités des pétales, vous voyez comme ça. Alors vous pouvez bien sûr essayer de réfléchir, de vous dire où est-ce qu'il y aurait des plis, où est-ce qu'il y aurait des ombres. Moi j'avoue que je fais ça un peu au pif, un peu au feeling, et puis de toute façon comme mon aquarelle était fichue, j'avais pas grand chose à perdre non plus. Donc là je continue mes petits traits, mes petits points au niveau des gousses. Et puis voilà, j'essaye de faire différents types de remplissage. Donc là par exemple ces petites feuilles marron, je leur fais juste un petit trait au milieu. Celle-ci, je lui fais les petites nervures sur les côtés. Voilà, j'essaye de changer un petit peu.
et d'ajouter un peu de l'intérêt à mon petit bouquet de fleurs qui était à la base complètement raté. Je rajoute une petite base à mes petites fleurs 3 pétales. Et voilà le résultat. Donc honnêtement, par rapport à ma première aquarelle que je trouvais complètement ratée, je trouve que là on obtient quand même un résultat vraiment très sympa. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle a pu peut-être vous décomplexer par rapport au fait de rater nos aquarelles parce que vraiment ça nous arrive à tous. Il faut juste essayer de trouver une manière de rattraper tout ça. Je vous dis à très vite et merci d'être passé par ici.